Alors, bon dimanche matin, chers frères et sœurs. Alors, ce matin, on va entamer une série de 5 enseignements. On va débuter la première partie. On va regarder les 17 premiers versets de l'Évangile de Matthieu, c'est-à-dire chapitre 1, versets 1 à 17. C'est une série que j'avais déjà prêchée à l'Église baptiste de la foi il y a plusieurs années. On recule en arrière peut-être d'il y a 8 ans. Et je me disais que ce serait une bonne opportunité de vous enseigner sur ça. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas entendu. Il y a peut-être juste mon frère Clément qui avait déjà assisté à l'époque. Sur cette série-là, mais ça fera une révision pour lui et pour vous. Bien, c'est tout du nouveau ce matin. Et bien sûr, on va regarder juste la toute première partie du verset 1, la moitié. Mais avant, on va se courber dans un temps de prière pour remettre ça devant notre Seigneur. Père Tout-Puissant, on est réunis, bien sûr, par pure grâce ici, c'est parce que c'est toi qui nous as attirés à toi. Tu nous as permis un jour d'entendre ton glorieux évangile, Seigneur, et d'être transformés par ce message puissant, par ton Esprit Saint, Seigneur, qui a agi en nous. Par l'œuvre de Christ accomplie une fois pour toutes à la croix, Seigneur, tu nous as sauvés, tu t'es formé un peuple particulier. Et maintenant, on est présent devant toi, Seigneur, parce qu'on veut t'adorer. On est ici parce qu'on veut entendre ta parole. On veut se souvenir, Seigneur, de ton histoire, de tout ce que tu as fait et te rendre gloire pour cela, Seigneur. Alors, puisses-tu régner sur nos cœurs ce matin et diriger nos regards et tout notre être vers toi afin qu'on soit dans l'admiration de qui tu es, mon Dieu. Permets à ce que cette prédication puisse vraiment bien te présenter. Si on pourrait saisir ne serait-ce qu'une parcelle de ta gloire, mon Dieu, on en serait tous ébahis. Bien sûr, on est devant toi, assis humblement, Seigneur, et on est reconnaissant pour ce que tu nous accordes. Alors, puisses-tu nous donner des oreilles attentives à la lecture de ta parole, à cette prédication, et que tu en sois magnifié. Amen. Prenons le temps de lire l'entièreté du passage que je vais vous exposer au terme de 5 prédications. Alors, c'est le début du Nouveau Testament. On débute dans Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 17. Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut père de Jacob. Jacob fut père de Juda et de ses frères. Juda eut de Tamar Pharès et Zara. Pharès fut père d'Esrom. Esrom fut père d'Aram. Aram fut père d'Aminadab. Aminadab fut père de Naasson. Naasson fut père de Salmon. Salmon eut Boz de Rahab. Boz eut Obed de Ruth. Obed fut père de Jessé. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam. Roboam fut père d'Abia. Abia fut père d'Asa. Asa fut père de Josaphat. Josaphat fut père de Joram. Joram fut père d'Ozias. Ozias fut père de Joatam. Joatam fut père d'Achaz. Achaz fut père d'Ézéchias. Ézéchias fut père de Manassé. Manassé fut père d'Amon. Amon fut père de Josias. Josias fut père de Joachim. Joachim fut père de Jéconias et de ses frères vers le temps de la captivité de Babylone. Et après la captivité de Babylone, Jéconias fut père de Salatiel. Salatiel fut père de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abiud. Abiud fut père d'Éliakim. Éliakim fut père d'Azor. Azor fut père de Sadoc. Sadoc fut père d'Achim. Achim fut père d'Éliud. Éliud fut père d'Éléazar. Éléazar fut père de Mathan. Mathan fut père de Jacob. Et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Ainsi, toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont en tout 14 générations.
Et depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations. Et depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Alors, généralement, les généalogies, ce n'est pas ce qu'il y a de plus palpitant à lire dans la Bible, je l'avoue. Hein, ce n'est pas reconnu pour être quelque chose d'excitant, c'est peut-être même reconnu à l'inverse pour être quelque chose d'ennuyeux à lire. D'ailleurs, il y a même l'émission dessin animé pour enfants, là, les Simpsons, qui s'était un peu moqué de ça. Dans un épisode, il y a Homer Simpson qui s'en va manger du poisson dans un restaurant japonais. Et puis, le poisson avait été mal apprêté, alors il lui annonce qu'il lui reste 24 heures à vivre. Alors, à cause de ça, il se dresse une liste de choses à faire. Puis après une journée vraiment exténuante, il rentre chez lui, il se met en robe de chambre, s'assied dans son fauteuil pour écouter la Bible audio. Avec ce qu'on appelle un Walkman, ou si vous préférez, un lecteur cassette portatif, il s'installe pour écouter la Bible. Et là, la joke, entre guillemets, c'est que quand il arrive dans la généalogie, dans la Genèse, justement une énumération, fut père d'un tel, Homer avance la cassette tout le temps pour aller au bout suivant, puis à chaque fois qu'il recommence la cassette, c'est tout le temps encore une généalogie, comme pour démontrer que c'est interminable, et Homer finit par s'endormir. Alors, les Simpsons se moquent un petit peu de ça, mais moi, ce que je veux vous démontrer ce matin, c'est que les généalogies sont utiles. Puis, bien qu'elles peuvent sembler longues et peu palpitantes, mais je vais vous démontrer qu'elles sont riches en informations. J'espère qu'à la fin de ma série, vous allez être capable d'apprécier encore plus la lecture de la généalogie de Jésus-Christ qu'on vient de faire. Puis que ça va vous rappeler des choses importantes. Ce matin, nous allons voir simplement la première partie du verset 1. On parle ici de le livre généalogique de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on va voir ce matin. Et pour débuter, puisqu'on entame un nouveau livre, qui est le livre d'ouverture du Nouveau Testament, bien, je vais vous faire une courte présentation de l'évangéliste Matthieu. Alors, le nom Matthieu vient de l'hébreu Mathia et signifie « don de Dieu ». Matthieu est aussi appelé Lévi, et sa profession, bien, il nous est décrit comme étant un péager. Alors, un péager, c'est quelqu'un qui travaille à un poste de péage. Il était là pour collecter des impôts. Et il a quitté immédiatement ses fonctions pour suivre Jésus. Il a été choisi au rang des 12 par Jésus. Il a été nommé apôtre. Et la tradition mentionne que Matthieu prêcha premièrement aux Juifs. On va voir quelques particularités de l'Évangile selon Matthieu. Elle aurait été écrite entre l'an 50 et l'an 65 de notre ère. C'est l'Évangile aussi le plus cité dans la littérature antique. Fait étonnant, c'est le seul des 4 évangiles à utiliser le mot « Église ». C'est aussi le seul à rapporter l'ordre direct de Jésus de ne pas aller vers les gentils. Et les premiers auteurs chrétiens rapportent que Matthieu aurait d'abord écrit son évangile en langue hébraïque. Il est affirmé dans les titres des versions arabiques et persiques, ainsi qu'à la fin de la version syriaque, que l'évangile de Matthieu fut d'abord écrit en langue hébraïque. Puis on parlerait d'un dialecte araméen syro-chaldéen. Je vais vous démontrer quelques citations de la patristique qui appuient ça. Alors, Papias qui a vécu vers la fin du 1er siècle, là, un des premiers auteurs chrétiens. Il y a Irénée qui nous le rapporte comme étant un compagnon de Polycarpe et un auditeur de l'apôtre Jean. Et c'est dans les Écrits d'Eusèbe qui nous rapporte bien la citation de Papias. Il a dit « Matthieu a composé les logias en langue hébraïque et chacun les traduit de son mieux. » Origène, au début du 3e siècle, nous dit « Car Matthieu, écrivant pour les Hébreux qui attendaient, celui qui devait naître de la lignée d'Abraham et de David, dit « Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Eusèbe, à la fin du 3e siècle,
Il dit, Matthieu prêcha d'abord aux Hébreux. Comme il dut ensuite aller dans d'autres pays, il leur donna son évangile dans sa langue maternelle. Il suppléait à sa présence auprès de ceux qu'il quittait par un écrit. Irénée, au 2e siècle, Matthieu publia également un évangile écrit parmi les Hébreux dans leur propre dialecte, tandis que Pierre et Paul prêchaient à Rome et posaient les fondements de l'Église. Et Jérôme, au 4e siècle, nous dit « Je parle maintenant du Nouveau Testament, qui est incontestablement grec, à l'exception de l'apôtre Matthieu, qui fut le premier à publier l'Évangile du Christ en lettres hébraïques en Judée. » Autre citation de Jérôme. Matthieu composa un évangile du Christ, d'abord publié en Judée en hébreu à l'intention des croyants circoncis. Il fut ensuite traduit en grec sans que l'auteur en soit certain. L'hébreu lui-même a été conservé jusqu'à nos jours dans la bibliothèque de Césarée, que Pamphylie a si diligemment rassemblé. J'ai également eu l'occasion de me faire décrire ce volume par les Nazaréens de Bérée, une ville de Syrie qui l'utilise. La plupart s'entendent aujourd'hui pour dire que le texte grec de Matthieu ne serait pas une traduction. Est-ce que Matthieu lui-même a réécrit, c'est-à-dire son évangile en grec, après l'avoir écrit en hébreu? Est-ce que son évangile en hébreu était une première ébauche? Je ne sais pas. Point intéressant, il y a l'historien Flavius Joseph qui a vécu dans les mêmes temps que Matthieu. Lui avait d'abord fait une ébauche en araméen de son œuvre « La guerre des Juifs », pour ensuite la livrer dans une version finale en grec. Mais une chose est sûre, le texte hébreu a disparu très tôt dans l'histoire et Dieu a permis à ce que la version grecque de l'Évangile de Matthieu soit préservée. Mais n'en demeure pas moins que cette information-là nous aide à comprendre pourquoi l'Évangile de Matthieu a une saveur très juive. Matthieu va citer l'Ancien Testament 43 fois, ce qui est plus que tout autre écrit du Nouveau Testament. En comparaison, l'Évangile de Luc cite directement l'Ancien Testament 19 fois. Alors, c'est plus que le double. Certains diront que Matthieu va tenir compte de la sensibilité juive devant l'usage du nom Dieu en utilisant l'expression « royaume des cieux » 32 fois. D'ailleurs, Matthieu, c'est le seul à utiliser cette expression-là, « royaume des cieux », parce que tous les autres évangélistes vont utiliser l'expression « royaume de Dieu ». Matthieu fait aussi référence souvent à Jésus comme étant le fils de David, qui est un titre très évocateur chez les Juifs. D'ailleurs, le premier verset, quand ça dit « livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham », bien, on en comprend que David, ce n'est pas le père d'Abraham. L'énumération va venir plus tard, puis on retrouve David dans l'énumération. Mais il ouvre son évangile avec ce titre-là pour aborder la généalogie de Jésus-Christ. Parce que c'est très évocateur, ça nous rappelle bien sûr la royauté lors d'une période très glorieuse en Israël. Ça fait aussi référence au Messie et à l'inauguration d'un royaume sans fin. Contrairement aux autres évangélistes, Matthieu ne prendra pas le temps d'expliquer certains usages juifs, comme par exemple les phylactères, qui sont des bandes de parchemin sur lesquelles sont écrites des paroles de l'Écriture, puis la frange des vêtements qui devait servir à rappeler aux Juifs à suivre les commandements de Dieu. Dans Matthieu 23,5, il est écrit « Ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient, car ils portent de larges phylactères et ils allongent les franges de leurs vêtements. » Alors, Matthieu ne donne pas plus de spécifications, il s'attend que ses lecteurs sachent de quoi il parle. Dans Matthieu 26, 17, il fait mention du premier jour de la fête des pains sans levain, sans donner aucun détail supplémentaire sur cette fête, contrairement aux évangiles de Marc et de Luc, qui, dans ce même passage parallèle, vont rajouter l'explication qu'il s'agissait du jour où il fallait immoler la Pâque, c'est-à-dire d'égorger l'agneau entre les deux soirs, tel que Exode 12 nous le prescrivait. Matthieu va remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Abraham. Abraham, qui est un personnage très important pour les Juifs, c'est leur premier patriarche. Alors, la nation juive débute avec
Abraham. Puis, il va prendre le temps de détruire une calomnie qui courait chez les Juifs suite à la résurrection de Jésus. On se souvient de cette histoire qui nous est racontée. C'est la raison pour laquelle ils ont mis des soldats, des gardes à l'entrée de la tombe de Jésus, parce qu'ils se disaient, on craint que ses disciples viennent de nuit pour dérober le corps. Puis justement, après que Jésus ait été ressuscité, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé les soldats, puis ils leur ont dit de ne pas dire un mot, puis de dire plutôt que c'était les disciples de Christ qui avaient dérobé le corps de Jésus. Et fait intéressant, Justin Martyr, dans ses écrits au 2e siècle, confirme que ce mensonge à propos du corps de Jésus dérobé était toujours présent chez les Juifs à ce moment-là. Alors, l'Évangile de Matthieu est un livre très juif, il a une saveur juive, mais il a aussi une portée universelle. Il est pour tous, c'est un livre pour tous, puisque Matthieu prend le temps de traduire certaines expressions sémitiques, comme par exemple dans Matthieu 1, 23, quand il nous dit « Emmanuel » qui signifie « Dieu avec nous », ou Matthieu 27, 46, « Élie, Élie, lama sabachthani », qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » ? Matthieu 27, 33. Et étant arrivé au lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Matthieu emploie le mot Golgotha, qui est d'origine hébreuse, puis il va le traduire en grec. Tandis que Luc 23, 33 va employer seulement le terme grec cranion. Puis il y a certaines traductions qui vont conserver le nom calvaire, qui est dérivé de Calvaria, dans la Vulgate latine. Jean 19, 17 nous dit « Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. » Matthieu va raconter la visite des mages venus de l'Orient. Il va annoncer à plusieurs reprises que des gens de toutes les nations seront à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et la conclusion de son évangile, eh bien, c'est la grande commission où il enjoint ses disciples à aller annoncer l'Évangile à toutes les nations, d'en faire des disciples. Prenons le temps de regarder brièvement un petit tableau comparatif des Évangiles. Alors, on va au niveau de la généalogie. Matthieu, lui, il va aborder ça d'un point de vue légal en partant d'Abraham. Dans l'Évangile de Marc, il n'y en a pas. Dans Luc, il va partir d'Adam, donc là, toute la lignée biologique. Puis dans Jean, il va mettre l'accent sur la préexistence du Fils de Dieu, là, donc son éternité. L'Évangile de Matthieu se termine avec la résurrection, l'Évangile de Marc avec l'ascension, l'Évangile de Luc avec la promesse de l'Esprit et l'Évangile de Jean avec une promesse de retour. Puis au niveau des prophéties accomplies par Jésus mentionnées dans chaque évangile, mais on voit que l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile qui en a de loin le plus, avec 59. Il y en a 22 dans l'évangile de Marc, 41 dans Luc et 38 dans l'évangile de Jean. Et quand on voit un aussi grand nombre de prophéties mentionnées à propos de Jésus dans les évangiles, bien, qu'est-ce que ça nous indique? Bien, que Jésus il est partout dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu nous le confirme dans Jean 5, 46. « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. » C'est Jésus qui parle. Dans Acte 3, 22, « Car Moïse a dit à nos pères, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. » Luc 24, 27. « Puis commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui leur regardait. » Alors, c'est Jésus-Christ qui explique tout ce qui le concernait dans la parole de Dieu, toutes les prophéties qu'il touchait. Dans Psaume 47, « Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. » Et finalement, Luc 24, 44, puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Alors Jésus est vraiment partout. Il n'est pas juste dans les écrits de Moïse, c'est-à-dire dans Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. L'Ancien Testament vraiment nous annonce la venue du Messie et Jésus-Christ est ce Messie annoncé. Alors, on va faire un petit intermède avant d'entrer vraiment dans le verset spécifique de ce matin. Je vous ai dit plus tôt que les généalogies pouvaient être pas ce qui était de plus excitant à lire, mais il y a aussi autre chose qui est assez ardu comme lecture. Et là, je parle des dénombrements. Si on va voir dans Nombre, chapitre 2, les versets 3 à 8, on va lire. Ceux qui camperont en avant vers l'Orient, ce sera la bannière du camp de Juda, selon ses armées. Et le chef des enfants de Juda, Naasson, fils d'Amminadab, et son armée, s'est dénombré. 74 600. Et la tribu d'Issachar campera auprès de lui. Et le chef des enfants d'Issachar, Nathanaël, fils de Tsuar, et son armée, s'est dénombré 54 400. Puis la tribu de Zabulon et le chef des enfants de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son armée s'est dénombrée 57 400. Puis, là, j'écourte ça. Ça continue. Là, on a juste vu comme une seule des 4 bannières. Je vous fais un petit compilatif des chiffres. Là. Fait qu'on voit, il y a la bannière de Juda, qui sont 74 600, Issachar, 54 400, Zabulon, 57 400. C'est ce qu'on a lu. Puis, si on fait tous les calculs, mais on peut voir ensuite chaque addition, qu'est-ce qu'on arrive? On arrive à 186 400 pour la bannière de Juda. Pour ça, la bannière de Juda qui est à l'est, donc à l'Orient. À l'opposé, à l'ouest, on a Éphraïm avec Manassé et Benjamin qui sont 108 100. Au sud, Ruben, qui sont 151 450, qui regroupent Ruben, Siméon et Gad. Puis pour la bannière de Dan, avec Aser et Nephtali, ça fait un total de 157 600 pour le nord. Alors pourquoi est-ce que la parole de Dieu prend le temps de nous donner chaque chiffre, puis de même nous faire un sous-total pour nous donner tout ça? On sait que toute la parole de Dieu est utile. Hein? 2 Timothée 3,13, ça nous dit que toute l'écriture, 3,16, c'est-à-dire, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Alors, en quoi est-ce que nous, aujourd'hui, on peut bénéficier de savoir ça? Bien, c'est des détails historiques quand même intéressants, mais si on veut creuser un petit peu plus, au centre du campement d'Israël dans le désert, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le tabernacle. Puis les Lévites, eux, ne sont pas énumérés, comme vous avez vu. Eux, ils devaient camper tout autour du tabernacle. Et ensuite, le tabernacle, l'entrée, était à l'Orient. Alors là, on le voit vu de face. C'est pour ça que l'Est est en bas et non pas à droite, comme sur une carte géographique. Parce qu'on voit le tabernacle vu de face. Dans Nombre 3,17, il dit « Voici quels sont les fils de Lévi par leur nom, Gershon, Kehat et Merari. » Nombre 3,23, les familles des Gershonites campaient derrière la demeure vers l'Occident, donc à l'ouest. Les familles des enfants de Kehat campaient sur le côté de la demeure vers le Midi, c'est-à-dire le sud, pour les Kéhatites. La famille des Mérarites, dans Nombre 3,35, ils campaient sur le côté de la demeure vers le nord. Puis ceux qui campaient devant la demeure vers l'Orient, à l'est, devant le tabernacle d'assignation, c'était Moïse et Aaron et ses fils. Alors, si on fait une petite récapitulation, on voit le camp de Juda, qui est à l'est des Lévites,
le camp de Ruben au sud des Lévites, le camp d'Éphraïm qui est à l'ouest, le camp de Dan au nord. Il y a seulement des points cardinaux qui sont ordonnés. Puis la longueur est proportionnelle à la population. On sait que c'est Dieu qui a agencé les 3 tribus, 4 bannières, les points cardinaux. Et c'est Dieu qui est aussi maître de tout. Il est souverain sur les naissances. Si on regarde sur ce schéma, la bannière de Juda est bien située en bas à l'est, à l'entrée du tabernacle. Et maintenant, si on regardait comme vue du ciel, qu'est-ce que ça donnerait, ce campement-là? Voyez voir qu'est-ce que ça nous donne si on pouvait le survoler à vol d'oiseau. Et c'est au cœur de ce campement d'Israël-là dans le désert qu'avait lieu le sacrifice pour le péché dans le tabernacle, qui est l'endroit où Dieu habitait parmi son peuple. Alors, tout ce design-là, bien sûr, ça nous fait penser à Jésus-Christ, qui est l'Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Parce que c'est Jésus, bien sûr, qui était le sacrifice ultime préfiguré dans tout ce système-là établi par Dieu. Bien sûr, si on avait eu un drone en temps réel puis qu'on avait survolé ce campement-là, ça ne serait probablement pas aussi beau et droit que ça. Peut-être que ça serait un peu tout croche, les tentes ne seraient pas aussi bien alignées. Peut-être qu'il y aurait des débordements un petit peu entre les points cardinaux. Là, c'était sûrement pas fait à l'équerre, bien sûr. J'ai quand même demandé à l'intelligence artificielle, en lui fournissant les détails de la Bible, de me fournir un petit peu une image de qu'est-ce que ça donnerait. Puis ça m'a pondu ça. Ça serait probablement peut-être encore moins clair, mais on peut quand même voir ce schéma. Et puis, ça peut nous rappeler, bien sûr, le sacrifice de Christ. Dans Jean 5, 39, il est écrit « Vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alors, même en pensant à des dénombrements, on peut, bien sûr, penser à Jésus-Christ. Parce que toute l'histoire, bien sûr, c'est pour nous mener à cette postérité de la femme qui est Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Notre seul Sauveur. Alors, mon point, c'est de démontrer que parfois, il y a des détails dans la Bible qui sont là pour quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement en une première lecture. Il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui ne semblent avoir aucun rapport avec Jésus, mais qui pourtant concernent le Messie à venir, qui nous sont rapportés dans le Nouveau Testament comme ayant été accomplis par Christ. Parfois, le contexte va pointer vers un autre événement, que ce serait... qui aurait semblé accomplir une autre prophétie, mais au final, c'est en Christ que tout ça trouve sa pleine réalisation. Et je vous ai dit tout ça pour préparer le terrain qui va venir, c'est-à-dire l'exposition de Matthieu 1.1. Livre généalogique de Jésus-Christ, Biblia Genesis Jesus Christos en grec. Le premier livre de la Bible est appelé la Genèse dans l'Ancien Testament. Le nom hébreu pour Genèse, c'est Bereshit. Et le tout premier mot de la Bible est Réchéit. L'Ancien Testament ouvre avec les mots Réchéit Elohim, c'est-à-dire au commencement Dieu. Et le Nouveau Testament, lui, s'ouvre avec Biblos Genesis Jesus Christos. Alors, le mot Genesis, qui peut signifier généalogie, comme c'est le cas ici, mais il peut aussi signifier source ou origine. Puis je trouvais intéressant que le même terme qui débute le premier livre de l'Ancien Testament se retrouve ici dans son équivalent grec dans le Nouveau Testament. Alors, livre généalogique, Biblia Genesis.
Certains vont croire que le terme, justement, de livre généalogique va s'appliquer seulement au premier verset faisant référence à l'énumération qu'on a lue plus tôt, l'énumération des descendants de Christ. Tandis que d'autres y voient un titre pour tout l'ensemble du livre racontant non seulement les origines de Jésus selon la chair à travers sa généalogie, mais aussi sa naissance, sa vie, ses actions, ses paroles, sa mort, sa résurrection, bref, tout ce qu'il a souffert et vécu. Donc, Biblos Genesis peut signifier livre généalogique, au sens où on l'entend à propos des ancêtres du Christ, mais pourrait aussi signifier livre d'histoire. Dans la Septante, qui est la traduction de l'Ancien Testament en grec, qui date d'un siècle ou deux avant Jésus-Christ, on retrouve la même expression Biblos Genesis pour traduire Sefer Toledot, qui signifie tout simplement « livre de la postérité ». C'est une expression qu'on retrouve aussi dans Genèse 5.1. Voici la postérité, le livre de la postérité d'Adam. Alors, il y a un parallèle intéressant à faire ici entre le premier Adam et le deuxième et dernier Adam qui est Jésus-Christ. On sait tous qu'il n'y en a pas d'autre. Hein? Soit qu'on est dans le premier Adam qui a échoué, puis par qui le péché est entré dans le monde, à cause du péché, la mort est entrée dans le monde. Et bien sûr, il y a le deuxième et dernier Adam qui est Jésus-Christ. Cette nouvelle création que l'on devient lorsqu'on est greffé à Jésus. Celui qui renouvelle toutes choses. Alors Jésus, le nom de Jésus de nos traductions vient du latin tiré du grec Jésus. Et le nom Jésus provient de l'hébreu Yeshua, qui est une forme abrégée de Yehoshua qu'on a traduit par Josué et qui signifie « l'Éternel est salut ». Puis on apprend quelques versets plus loin que c'est Dieu qui choisit le nom de Jésus et qu'il communique à Joseph par l'entremise d'un ange. Et l'ange va communiquer la signification du nom en ces termes, dans Matthieu 1, 21. « Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, en parenthèse, Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Le nom Jésus veut tout simplement dire « Sauveur ». Et ce nom évoque toute la grâce de Dieu envers son peuple en nous donnant cet enfant qui sauve des péchés. Christos. Donc, c'est Jésus-Christ, Jésus Christos. Il y a beaucoup de gens qui ont des noms composés, n'est-ce pas? Juste ici, dans notre Église, il y a Marc-Antoine, Jean-François. Alors, aussi, on a des noms de famille. Mais dans le cas de Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom composé ou Christ n'est pas son nom de famille. Le nom Christ est un titre. Jésus, c'est son nom personnel, le nom personnel de notre Sauveur, et Christ est son titre. Et c'est tout un titre, ça je peux vous le dire. Christos, c'est le mot grec qui signifie « oint ». Être oint signifie être choisi, affecté, consacré à une mission spéciale, une tâche précise. C'est le terme correspondant du nom hébreu Mashiach, qui veut dire « Messie ». Alors, l'équivalent dans l'Ancien Testament, le Messie, dans le Nouveau Testament, on parle du Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu, celui que Dieu a choisi. Et le titre de Christ est utilisé 514 fois dans le Nouveau Testament. Christ est associé tellement souvent à Jésus que ça fait pratiquement partie de son nom propre. Mais c'est un titre très évocateur puisqu'une multitude de prophéties de l'Ancien Testament sont reliées au Messie et trouvent leur accomplissement en la personne de Jésus. Et on va voir quelques prophéties maintenant dans l'Ancien Testament qui concernent le Messie, c'est-à-dire Jésus. Dans Michée 5.2 et Matthieu 2, dans Michée 5.2, c'est-à-dire qu'il était annoncé qu'il naîtrait dans la ville de Bethléem en Judée,
chose qui est confirmée dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 6. Il était aussi prophétisé que le Christ naîtrait d'une femme vierge dans Ésaïe 7, 14. Et c'est chose qui est confirmée dans Matthieu chapitre 1, versets 18 à 23. Il était aussi prophétisé que le Christ naîtrait de la lignée royale de David. On voit ces prophéties dans 2 Samuel 7, 12, dans Ésaïe 9, les versets 6 et 7. Chose confirmée dès le premier verset du Nouveau Testament dans Matthieu 1, 1. Concernant sa vie et son ministère, il était prophétisé que le Christ rendrait la vue et l'ouïe aux gens, c'est-à-dire que les aveugles verraient, les sourds entendraient. En Ésaïe 29, 18, confirmé dans Matthieu 11, 5, puis plusieurs autres miracles décrits à travers tous les récits dans les 4 évangiles. Il était prophétisé que le Christ parlerait en parabole. On le voit dans Psaume 78, 2, confirmé encore une fois dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 16, et versets 34 et 35. Il était prophétisé que l'Esprit de Dieu reposerait sur lui. Dans Ésaïe 42, 1, confirmé encore une fois dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Prophétisé que quelqu'un préparerait son arrivée. Alors, on parle de Jean le Baptiste ici. Dans Ésaïe 40, versets 3 à 5, dans Malachie 3, 1, confirmé dans Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 3, ainsi que chapitre 11, versets 7 à 10. Il est annoncé que le Christ viendrait pour faire la volonté de Dieu. Dans le psaume 40, versets 7 à 8, confirmé par Matthieu 26, 39. Prophétisé que le prophète Élie le précéderait. On sait qu'il y avait eu comme un petit ambroglio par rapport à ça, une certaine confusion. Il y en a qui se demandaient si Élie était venu. Malachie 4, chapitre 4, versets 5 et 6 l'annonce. Et Matthieu 17, versets 10 à 13 nous le confirme. Jésus-Christ nous affirme que Jean-Baptiste était cet Élie qui devait le précéder. Non pas que Jean-Baptiste est une réincarnation d'Élie, mais il est venu avec l'esprit d'Élie, c'est-à-dire qu'il complétait, il réalisait cette prophétie. Il était celui qui était annoncé dans les Écritures. Concernant sa mort et sa résurrection, il est annoncé que le Christ sera accusé et affligé et qu'il n'ouvrirait pas la bouche devant ceux qui le maltraitent. On voit ça dans Ésaïe 53, 7, confirmé dans l'Évangile de Matthieu encore, chapitre 27, versets 12 à 14. Christ serait battu, se ferait cracher dessus. Ésaïe 56, Matthieu 26, 67. Ses vêtements seraient partagés, sa tunique tirée au sort. Alors, toutes ces choses-là ont été longtemps annoncées d'avance, voire plusieurs siècles d'avance, et tout s'est réalisé avec précision. On voit le psaume 22, 18 qui l'annonce. C'est décrit dans Matthieu 27, 35. Il était prophétisé aussi qu'il serait frappé et que ses disciples s'enfuiraient dans Zacharie 13, 7. Chose confirmée par Matthieu dans Matthieu 26, 31. Que Jésus aussi serait trahi par un proche. Donc, ce Messie se ferait trahir par un proche dans Ésaïe 56. Et on sait que c'est Judas l'Iscariote, bien sûr, qui a trahi Jésus, qui l'a livré pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 67. Et finalement, que Jésus serait enseveli et qu'il ressusciterait le 3e jour. Ésaïe 53, 9, le psaume 16, 9 et 10. Tout est confirmé dans Matthieu, encore une fois, chapitre 12, verset 40, les versets, c'est-à-dire chapitre 16, verset 21, chapitre 28, verset 6, plusieurs confirmations concernant la mort et la résurrection de Christ.
Donc, toute l'idée entourant le titre de Christ est vraiment gigantesque dans la Bible. Il y a même des rabbins juifs qui croyaient qu'il y aurait deux messies différents. C'est-à-dire le Meshaïa ben David, qui viendrait là, conquérant, glorieux, qui évoque la victoire et le règne. Et il y en a qui croyaient qu'il y aurait un deuxième messie qui serait le Meshaïa ben Joseph, qui fait référence aux prophéties du serviteur souffrant. Mais soyez rassurés, il n'y a qu'un seul Messie, comme vous le croyez déjà. Bien sûr, il n'y en a pas deux. Jésus est l'unique et seul Messie qui est premièrement venu comme un agneau, une victime offerte par Dieu en sacrifice à cause de notre péché, de nos péchés. Mais qui reviendra en lion pour triompher de tous ses adversaires de façon complète et définitive. Alors, il n'y a pas deux Messies, il y en a un seul, mais en deux venues. Une première venue où il est venu, bien sûr, nous sauver en livrant sa vie en sacrifice pour nous. On ne peut qu'être reconnaissant pour cela. Et on peut être reconnaissant aussi d'attendre son retour, parce qu'il va venir chercher son Église. Et on sait que Jésus-Christ va revenir triomphant, qui va triompher de tous ses ennemis et les nôtres. La victoire est déjà acquise et on attend bien sûr le retour glorieux du Seigneur. Alors, le titre de Christ englobe tout. On parle parfois des trois offices christiques. L'office de prophète, parce que, bien sûr, Jésus est la parole de Dieu incarnée. Son office de prêtre sacrificateur, on en a parlé, il a donné sa vie en sacrifice en mourant à la croix. Et son office de roi, bien sûr, Jésus, il règne sur nous. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, mes amis, Jésus est le oint, le Christ, le oint de Dieu pour nous annoncer toutes choses. Il est oint par Dieu pour donner sa vie en sacrifice et ôter le péché du monde. Il est oint par Dieu pour justifier par son obéissance parfaite tous ceux qui croient en lui. Là où l'homme a échoué, Jésus-Christ a triomphé. Lui qui n'a jamais péché, qui a gardé la loi parfaitement, chose que nul homme n'avait pu accomplir. Et il est oint par Dieu pour régner sur nos corps, sur nos âmes et sur nos cœurs. Matthieu ne fait pas seulement affirmer que Jésus est le Christ, tout au long de son évangile, il le prouve. Alors, gloire à Dieu pour ça. Puis je vous remercie déjà de votre attention. Courbons-nous avec un mot de prière pour terminer cela. Père éternel, on ne serait pas ici ce matin si tu ne nous avais pas d'abord aimés au point de nous donner ce que tu as de plus précieux. Ton Fils, Jésus-Christ. Bien sûr, toute ton histoire, tout était préparé pour nous amener justement ce Sauveur promis dès les temps anciens, dès la chute où tu nous as annoncé que de la postérité de la femme viendrait quelqu'un pour écraser la tête du serpent, du diable. Et on sait que c'est Jésus, ton Fils bien-aimé, qui a accompli cela, qui a triomphé à la croix, qui a triomphé de la mort en ressuscitant 3 jours plus tard. Merci de nous permettre de croire ces vérités, d'être venu à notre secours, d'avoir transformé nos cœurs, nos vies, de nous avoir donné la foi. En ce seul nom, devant qui tout genou fléchira. Seigneur, on veut te louer pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire à travers ton peuple, à travers ton Église. Merci de nous permettre d'attendre patiemment le retour glorieux de ton Fils bien-aimé. Que toute la gloire te revienne à toi seul, mon Dieu. Amen.